balado de Maman sans tabou, d'une mère à l'autre, le balado qui allie maternité et spiritualité. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la neuvième mère de clan, la femme du soleil couchant. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir mon amie Hélène Schaff. Bonjour Hélène, Bonjour Anne. comment ça va ce matin? Ben ça va, merci de me recevoir. Je suis très contente de pouvoir Et moi participer à ton aussi. balado. Bah, merci d'avoir choisi cette mère de clan qui est très intéressant. On va voir ensemble hein, en quoi tu te reconnais en elle, pourquoi elle est importante pour toi. Mais avant ça, j'aime bien maintenant faire tirer une petite carte d'oracle pour voir quelle énergie nous accompagne. Et puisque c'est toi, j'ai Mmh. choisi l'oracle des animaux que tu Yay! puisque pour les auditrices, Hélène et moi, en fait, on a toutes les deux cheminé avec Shomi Sekokun, donc Dominique Rankin et Marie-Josée Tardif, dont je parle régulièrement dans ce balado. Mais c'est pas par là qu'on s'est rencontrés, en fait, c'est par une amie commune. Mais donc, tu les connais aussi, donc je me suis dit. Puis bon, on est avec la mère de la nature, enfin celle qui est beaucoup liée à la nature. Donc, Oui, puis moi, je suis une grande passionnée des animaux, donc en plus, oui, bien c'est sûr. vrai, tu vas nous en parler tantôt. Donc, Ouais. bah, je vais y aller, puis bah, je brasse les cartes, puis tu m'arrêtes quand tu veux. On veut voir quelle énergie, quel esprit nous accompagne aujourd'hui pour cette entrevue. Je suis très curieuse. Ben vas-y, maintenant. OK. Alors, oh, c'est une direction. Non, oui, waouh, OK. Nika Pionok. Alors, c'est la direction du sud, de ce que je comprends. On Mmh. a l'aigle ici. Ouais, Ah, la alors, vision. oui, effectivement. Alors, 21. Alors oui, c'est ça, c'est la direction sud. Alors on prononce Nikapionouk, excusez-moi, Nikapionouk. Donc représenté par la couleur rouge, hein, le soleil à son zénith, l'abondance et la chaleur du feu, tu dis la vision, mais c'est aussi le respect de soi, respect de l'autre, Mmh. mon feu sacré intérieur. Et la fameuse phrase de Chomis, donne-toi tout. Donne-toi tout. Je trouve que ça fait écho aux échanges qu'on a eus juste avant d'enregistrer, donc c'est très intéressant. Donc, on est appelé aujourd'hui à se donner tout. Alors, Hélène, euh, toi et moi, c'est ça, on s'est rencontrés par une amie commune, Julie Desjardins, qui était d'ailleurs l'invitée de l'épisode qui correspondait à Celle qui voit loin cette année. Euh, Mmh. la mère des visions, des rêves, etc. Et puis, en fait, quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit: Ah, il faut que tu rencontres mon amie Hélène, vous avez tellement en commun. Puis, elle a cheminé avec les mêmes aînés que toi, etc. Et en fait, on s'est rencontrés et puis on s'est rendu compte qu'on avait effectivement beaucoup de choses en commun, dont notre identité française pour commencer. Mmh. Euh, et même, j'ai envie de dire, une enfance, une éducation commune, une recherche de soi commune aussi, Les voyages aussi. les voyages et Oui. l'écriture. Parce que Oui, tout à fait. quand j'ai décidé de lancer mon cercle d'écrivaines, Julie m'a dit: Ah, mais Hélène aussi, elle veut écrire un livre. Donc, voilà. Voilà. Alors, pour, est-ce que tu voudrais dire quelques mots avant que je relise les enseignements? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à cette présentation? Non, écoute, on va y aller, puis je pourrais te dire un petit peu, en quoi elle m'inspire, par après, mais, on va t'écouter d'abord. OK, d'accord. Alors, donc, septembre, la femme du soleil couchant, la gardienne des rêves et des buts de demain, la dépositaire des besoins des 7 générations futures, la mère de la bonne utilisation de la volonté, volonté de vivre, volonté de survivre, volonté de pouvoir, la protectrice des ressources de la terre-mère et celle qui veille sur la préservation. Elle nous enseigne à préserver et nous servir de nos ressources sans rien gâcher, à préparer demain en étant exact aujourd'hui, en atteignant nos buts, à manifester notre intérêt, notre interdépendance et notre compassion par la façon dont nous vivons, à utiliser de façon juste notre volonté en mettant en œuvre nos intentions pour le bénéfice des générations futures. Elle nous enseigne à vivre la vérité. Son poème. Toi qui protèges les rêves du futur, mère de la nuit remplie d'étoiles, montre-moi comment vivre ma vérité et porter mes rêves à la lumière.
Apprends-moi à utiliser ma volonté en vivant selon la vérité qui est en moi, en découvrant toutes les parties de moi où l'ombre et la lumière s'entremêlent. Permets-moi de chanter la chanson du futur en étant concerné par ce qui adviendra, en apportant mon soutien pour que toutes les lois de la nature soient respectées pour les animaux, les pierres et les arbres. Mère, c'est toi que je vois dans le soleil couchant et que j'entends dans la pluie qui tombe. Tu m'enseignes la connaissance intérieure à travers le doux refrain de ton cœur. Voilà pour cette mère de clan. Alors, qu'est-ce qui monte tout de suite? Moi, ce qui monte, c'est que, cette, mère de clan, je pense qu'elle m'inspire depuis plusieurs années. Tu sais, elle marche devant moi depuis plusieurs années, parce que, écoute, il y a, 7 ans, puis ça, c'est ce que je veux, raconter dans mon roman qui sera plus une autofiction. Hem, tu sais, moi, j'étais expatriée au Brésil, puis j'ai quitté une grosse job, là. J'avais 25 personnes, je travaillais dans les affaires internationales, puis je me sentais pas heureuse, je me sentais pas alignée. J'étais pas dans ma vérité, tu sais, comme, je marchais pas dans ma vérité. Hem, fait que j'ai décidé de quitter, puis, bon, j'ai eu tout un périple, toute une aventure, pendant 7 ans. Je suis rentrée, au Québec parce que ça, c'était vraiment aligné avec ce que je voulais, avec ma vérité. J'ai eu, une petite fille, puis on pourra en parler, ça m'a beaucoup, fait évoluer dans mon cheminement. Hem et aujourd'hui, je pense que, tu sais, ça a été comme tout un chemin finalement de guérison pour accepter ma vérité. Parce que, tu sais, on peut bien se dire: «Je veux marcher dans ma vérité», mais tu sais, souvent, on on n'est pas forcément dans notre authenticité parce qu'on veut pas la voir, parce qu'on a été conditionné que notre vérité, notre authenticité n'était pas correcte. En tout cas, moi, j'ai été beaucoup conditionnée, comme ça, donc ça m'a demandé plusieurs années de cheminement, que ce soit avec les enseignements, spirituels autochtones, avec, aller visiter, mes émotions parce que j'étais très, dissociée de mes émotions, aller voir mon enfant intérieur, mon histoire, et finalement me reconnecter, en fait, avec ce qui me donnait de la joie. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, la vérité, elle est vraiment dans le cœur, tu sais, dans l'amour puis dans la joie. Hem, donc je pense que, tu sais, elle marche devant moi depuis plusieurs années et là, c'est drôle parce qu'on avait choisi de faire cette entrevue-là en janvier dernier, donc je savais pas où est-ce que j'allais être dans ma vie à ce moment-là, mais il s'avère que, tu sais, là, ce mois de septembre-octobre est pleinement dans marcher ma vérité, Mhm, puisque, tu sais, j'ai pris, on peut en parler là, tu sais, j'ai pris la mhm, décision de me séparer de mon conjoint parce que ça fitait plus dans ma vérité, mhm, et maintenant il s'agit de, tu sais, de vraiment faire les pas, pour, aller vers ce qui me tient à cœur. Puis ça, moi, ce que j'ai aimé, aussi, c'est cette histoire du bébé, tu sais, qui vient des étoiles. mhm, Alors je sais plus ce que c'est exactement, l'histoire, mais tu sais, c'est comme finalement ton rêve, il est dans ton ciel étoilé. Puis ce bébé-là, tu le découvres, donc tu découvres ta vérité une fois que tu es prête à découvrir cette vérité-là. Puis bon, ben, maintenant, tu sais, c'est à toi d'en prendre soin. Fait que, tu sais, la mère de clan, elle le prend sur son dos, je pense, tu sais, à la manière autochtone, puis elle marche, tu sais. Elle commence à marcher avec, tu sais, en ayant conscience d'avoir ce bébé-là qui est sur son dos, mais qui est pas encore adulte, là, qui est pas encore autonome. Fait que, Hem, c'est vraiment et c'est ce que je pense, je fais en ce moment, puis j'apprends, hem, à avoir ce côté féminin d'avoir ce bébé-là qui est ma vision. mhm, Puis je te dirais peut-être le côté plus masculin de marcher, tu sais, de mhm. marcher là-dedans, dans ma vérité, puis d'oser finalement, heu, exprimer ma vérité, mon authenticité, qui je suis. Puis, puis je pense que c'est très lié aussi à cette mère de clan-là parce que
ma vérité à moi, c'est la nature. C'est la Mhm. nature, c'est-à-dire c'est notre nature. Tu sais, mon idée, moi, c'est tout ce chemin-là, c'était de me retrouver moi, de retrouver qui j'étais, qui a toujours été là, mais qui était caché sous bien des masques qui m'ont servi, qui m'ont protégée, mais qui finalement me faisaient beaucoup souffrir. Puis, donc, c'est notre nature à nous, mais c'est aussi notre tu sais que la nature, c'est notre maison, c'est qui on est, Mhm. hein. Mhm. Donc, je pense que c'est vraiment, puis c'est une connexion. Puis ça vient, tu sais, avec, moi, je me dis que je suis entre ciel et terre, tu sais. C'est comme, Mhm. puis ça aussi, c'est l'équilibre, hein, du féminin puis du masculin. Le féminin, la terre, puis le masculin, le ciel. C'est comme, tu sais, je marche sur la terre, puis mais tu sais, je suis aussi connectée à plus grand que moi. Mhm. Et la nature me permet de me connecter à plus grand que moi. Tu sais, la manière dont j'ai eu ou dont j'ai mes visions, dont j'ai mon intuition, c'est toujours en revenant à la terre en moi, mon corps, mes sensations, mes émotions, qu'est-ce qui remonte, ou la nature, tu sais, quand je vais marcher en nature, que je passe du temps avec les animaux, avec les chevaux, ben là, je reviens en moi et alors, ben, je peux me connecter à moi-même puis à plus grand que moi. Fait que, Mhm. elle m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Mmh. Euh, je vais essayer d'y aller dans l'ordre. J'aime beaucoup ta définition d'ailleurs de marcher sa vérité. Être dans sa vérité, c'est être dans sa joie. Moi, ça me parle tellement parce que Mmh. c'est vraiment ça en fait. Puis quand il n'y a plus de joie, pour moi, c'est vraiment le signe qu'on n'est pas à la bonne place parce qu'on n'est pas venu sur Mmh. Terre, excusez-moi, pour se faire chier. Je pense qu'on est venu pour, pour rayonner, pour être heureux. Ouais. Et quand on est là-dedans, quand on est vraiment à sa place, ensuite, on peut le faire au bénéfice des autres. Tu sais. Je sais que Marie-Josée Tardif, justement, elle nous disait, parce que moi, j'avais fait je sais plus, je crois qu'on l'a pas fait en même temps, le stage sur les rêves. Je pense que tu Ouais, l'avais j'avais fait. pas pu le faire, je voulais le faire à Ah oui, c'est l'université, vrai, tu mais n'avais pas pu le faire. Bon, mais moi, je ça a été l'avais fait. annulé. Elle nous Mmh. avait dit, si votre rêve euh, est plus grand que vous, euh, Mmh. il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. Mmh. Tu sais, parce qu'on le fait, oui, on le fait pour soi. Puis l'ego, moi, mon ancienne mentor, Monica, elle disait toujours, l'ego, c'est pas le mal. L'ego, c'est ce qui te permet d'avancer dans la vie. Puis, mais elle dit, il faut pas que lui devienne le maître. Mais si ton ego, tu sais, fait que, par exemple, ben, tu as envie de monter sur scène, vas-y. Mais ce faisant, tu vas apporter quelque chose aux autres. Tu vois, moi, par exemple, depuis que j'ai comme levé le voile sur l'artiste que je suis, que j'ai toujours été, puis que j'ai toujours voulu être, en fait, mais il y a plein de gens qui me disent, waouh, tu m'inspires. Tu sais, et pourtant, ça peut paraître Mmh. égoïste comme rêve. Et puis, je me suis retrouvée embarquée dans un projet où on va parler d'équité. Donc, je me dis, waouh, je vais faire ce que j'aime pour, en plus, au bénéfice Ouais. d'une cause qui me tient à cœur. Tu sais, j'ai travaillé Mmh. dans un organisme d'équité quand j'étais en culture. Enfin, donc, Mmh. je trouve ça vraiment beau, mais souvent, on n'ose pas parce que ben, c'est les conditionnements. Surtout les femmes, hein, en tout cas, moi, j'ai été, élevée, dans une culture où tu sais, une éducation où, on parlait de feu, tantôt, tu sais, la Mhm, direction du sud. Hem, Moi, je suis quelqu'un de très passionné, puis de mhm, très, j'ai beaucoup de feu, on va dire, mais tu sais, je l'ai beaucoup éteint parce que c'était pas correct d'être dans ce feu-là. Puis tu sais, ce feu-là, c'est un feu, passionné qui va aussi dans parfois des émotions, puis tu sais, des up and down, puis des vagues, puis tu sais, tout ça, c'est comme, ben, tu sais, c'est pas correct. Ben non, parce que finalement, ben, moi, c'est comme ça que je vis. Tu sais, mhm. c'est mes cycles, c'est mes inspirations. C'est des moments où, ben là, je suis comme, «Wouh, là, j'ai ça à faire là, go, go, go!» Puis d'autres moments où, tu sais, j'ai plus le goût, là. Puis, Mmh. tu sais, c'est comme s'il y avait de la culpabilité dans ben, dans chacun de ces cycles, dans chacun, tu sais, de se reposer. Puis là, ben non, je suis à fond. Puis, tu sais, ben, tu devrais pas être à fond. Fait que Il y a moi, je beaucoup de trouve que c'est jugements. un très bon point ce que tu dis. Puis justement, de monter sur scène, tu sais, est-ce que, tu sais, on dirait qu'en tant que femme, des fois, on se dit, ben, tu sais, on devrait pas se mettre de l'avant. Enfin, en tout cas, moi, j'avais Mmh. beaucoup cette croyance-là.
Puis je marche là-dedans, tu sais. On parle de marcher dans sa vérité, là. Il y a comme toutes des connexions à refaire, là, au niveau du système nerveux, tu sais, des fois aussi, parce que t'as beau dire, ben non, tu sais, oui, j'ai à me mettre de l'avant, mais c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est parce que j'ai un message à faire passer parce que je suis telle personne, puis oui, ça peut inspirer des gens, puis oui, je peux aider des gens, tu sais, il y a eu le décès de Jane Goodall, ben, c'était quand? Hier ou avant-hier? Puis là, tu sais, j'ai vu, puis je me suis dit moi, j'avais lu sa biographie, puis je me suis dit: Mhm. «Toutes les biographies de femmes que j'ai lues, tu sais, à quel point ça m'a inspirée» ou tu sais, des romans de femmes, tu sais, résistantes ou tu sais, puis là, tu te dis: mais oui, tu sais, on en a besoin des femmes qui Oui. montent sur scène, entre guillemets, tu sais, pas forcément monter sur scène, mais Ou fait des femmes qui que écrivent des oui, livres. oui, c'est ça. Mais en tout cas, tu vois, de se mettre de l'avant, puis d'être dans notre feu, Ouais, d'être dans ce qui ouais. nous anime, puis d'arrêter, tu sais, de vouloir le Mm. tasser, tu sais. Et oui, je sens vraiment un appel, mais même dans le corps, ce mois-ci, à me tenir debout. À me Mmh. tenir debout, à pas me laisser faire, à m'affirmer. Puis, tu sais, je suis dans des groupes d'autres groupes spirituels, des groupes de sorcières, etc. Puis, tu le sens chez les femmes. Il y a une espèce de, OK, là, c'est le temps de vraiment, tu sais, c'est ça, de se tenir debout, puis de défendre ses valeurs. Et puis, ce qu'on fait, ben, c'est ça, on le fait aussi pour les autres. Tu sais, toi, tu as une fille, moi, j'ai 2 filles. Je me dis: «OK, c'est aussi pour elles qu'on fait ça», tu sais. Le livre que tu veux écrire, il y a comme moi, je pense, un aspect thérapeutique. Tu veux raconter ton histoire pour en guérir, mais tu veux le faire aussi pour que ça bénéficie aux autres. Je me rappelle au tout début, tu nous avais dit: «Ben, je veux pas que les jeunes, ils se retrouvent comme moi, à pas Mmh. savoir dans quelle voie, professionnelle s'en aller, puis à tomber dans un milieu professionnel qui leur convient pas, être complètement désaligné. Donc je veux leur raconter mon histoire pour les inspirer, puis les faire réfléchir. Donc Mmh on mh. le fait aussi pour les autres. Exactement. Puis tu sais, je pense qu'on en parlait la dernière fois, c'est drôle parce que finalement, Heu, c'est ça ce qu'on fait pour nous, puis qu'on partage aux autres, tu sais, oui, on le fait pour nous, puis on le fait pour les autres aussi. Puis tu vois, justement, l'idée, on en parlait la dernière fois, de ce livre a finalement évolué que, tu sais, je Mmh. pensais que c'était quelque chose sur la carrière, puis finalement, non, c'est quelque chose sur l'émancipation des femmes, tu sais, de la reprise de pouvoir et cette reprise de pouvoir, elle passe par, un amour, complet de soi, Mmh. dans nos vulnérabilités, dans nos ombres, puis aussi dans notre lumière, tu sais, et de justement, je pense que, tu sais, l'aspect thérapeutique pour moi, maintenant, tu sais, je suis comme on dirait que, tu sais, mon histoire maintenant, je suis OK avec, mais là, c'est comme partager ton histoire. C'est là où ça devient OK, ben, tu sais, c'est moi. Tu sais, c'est moi, Mmh. puis voilà qui je suis, puis je pense que ça peut, aider, des gens, mais c'est là est le challenge, en fait, hein, de prendre ce feu-là, de prendre cette vérité-là, puis de l'apporter au monde Oui, dans toute notre vulnérabilité. oui. Mais tu sais, j'ai l'impression que j'ai compris dans les derniers mois que finalement, puis ça, j'avais fait une séance de coaching avec les chevaux pour moi, parce que moi, c'est ça Oui. que c'est une des choses que je suis en train de faire, mais c'est que, tu sais, les animaux puis les chevaux, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais toujours peur parfois de pas être capable de connecter avec certaines personnes, puis ça s'est reflété dans les chevaux. Parce que, tu Mmh. sais, les chevaux, ils te reflètent, en fait, tes relations puis ta connexion, c'est vraiment des miroirs et surtout, c'est des personnes qui me semblaient, tu sais, être plus en position d'autorité et cetera. Fait que là, j'ai fait une séance, de coaching, avec les chevaux, puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était parce que j'étais pas dans ma vérité puis mon authenticité, que tel cheval ne voulait pas ou tu sais, était comme était comme mal à l'aise avec moi parce que, Mmh. tu sais, c'était le «chef» entre guillemets du groupe, ou la chef. Puis, tu sais, c'était comme: «Ouf, tu sais, c'est la chef, fait que là, ouh». Mais non, finalement, en fait, c'est pas question de position, c'est question que l'autre peut connecter avec toi quand tu es dans ton authenticité
Puis tu sais, c'est aussi de laisser aller, ben, tu sais, si cette personne-là, ben, on fit pas ensemble, ben, on fit pas ensemble, tu sais, parce qu'elle a des masques ou peu importe. Mais, mais oui, c'est ça que je trouve intéressant, en ce moment. Mmh. Et pourquoi les chevaux, là, tu parlais de ton lien avec la nature, ça vient d'où Ben, ça? ouais, ben, moi, tu sais, ma grande passion depuis que je suis petite, c'est les chevaux. Hem, j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 8 ans, puis tu sais, il y avait pas personne là dans la famille, ça tu sais, j'ai découvert ça un jour, parce que mon père, tu sais, il y avait mon cousin qui était en vacances à la maison, puis je pense on était partis faire une balade, à poney qui avait fini de manière très comique parce que, tu sais, il y avait un des poneys qui était comme parti au grand galop. Mais bon, ça, c'est comme une autre histoire. Mais, tu sais, je me suis découvert cette passion-là, puis, c'est jamais, parti. Hem, puis tu sais, j'ai voulu, tu sais, on parlait de l'aspect professionnel, j'ai Mmh. voulu, tu sais, travailler avec les chevaux. Mais tu sais, c'était comme, moi, le retour que j'avais eu de mes parents puis de mon père, c'est que, tu sais, c'était comme pas assez. Puis, Mmh. puis, tu sais, à quelque part, il avait comme un peu raison, pas tout à fait tort, mais tu sais, c'est juste que moi, la manière dont je l'ai reçu, puis la manière dont ça avait été communiqué, c'était comme, ben, tu sais, c'est pas assez, là, c'est ta passion, mais c'est pas assez. Mais, tu sais, c'est juste que, tu sais, je peux pas regretter tout ce que j'ai vécu parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'associer ma passion avec tout ce que j'ai vécu, puis d'autres qualités, puis d'autres, Mmh. que j'ai. Mais juste pour revenir, c'est que, tu sais, les chevaux, pour moi, ça a toujours été, puis la nature, ça a toujours été mon refuge. Mmh mh. Hem, ça a été comme, on parle de maman sans tabou, tu sais, ça a été comme un grand tabou, dans ma vie, puis je pense dans ma famille, que, tu sais, j'ai pas vécu une enfance, facile. Je me suis pas sentie, accueillie, me suis pas sentie en sécurité dans mon enfance, puis les chevaux, ça a toujours été mon refuge, puis ma sécurité, puis ma joie. Fait que ça, je l'ai mis de côté parce que j'ai beaucoup, travaillé. Puis, tu sais, quand tu travailles, au centre-ville, de Montréal, puis que, tu sais, tu fais des horaires, puis tu voyages pour aller voir des clients, aux États-Unis, puis à Toronto, puis tout ça, tu juste pas le temps. Fait que ça, j'avais mis de côté. Puis dans mon chemin de me retrouver, je suis retournée à ça. J'ai recommencé à monter à cheval, puis, tu sais, je me suis rendu compte à quel point je me sentais à ma place. Mmh. Tu sais, c'était comme mon happy place, là. Mmh. Puis, au travers de mon cheminement, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait faire du mieux-être, facilité par, le cheval parce que les chevaux sont des grands enseignants, puis même le fait d'être juste près d'eux, c'est très, guérisseur et très, thérapeutique. Donc là, tu vois, je viens de commencer une formation. Je vais avoir ma certification d'ici l'été prochain pour, justement pouvoir, accompagner les gens dans leur guérison avec, les chevaux. Puis, mon objectif ultime, c'est de pouvoir utiliser les chevaux, mais tu sais, de le faire aussi avec, la nature, les enseignements de la nature, de manière générale. Puis c'est beaucoup le travail avec les émotions aussi, parce que Mmh. les chevaux sont des grands, maîtres, par rapport aux émotions, à l'accueil de nos émotions. Mmh. Mmh. Waouh. Je t'écoute, puis je me rappelle pourquoi on a autant de points communs, parce Ah qu'en oui! il y a beaucoup non, puis avec la carte qu'on a tirée aussi, tu sais, il y a beaucoup cette idée qu'on peut pas vivre de sa passion. Puis c'est drôle parce que quand j'ai décidé de me réorienter, j'ai suivi la formation de Sylvain Carusfeld qui s'appelle «Vivre de sa passion». Ah Ouais, ouais! c'est vraiment le Je savais titre, même pas qu'il avait cette formation-là. OK, intéressant. ouais, c'est vraiment cette idée. Ben lui, hein, tu sais, son logo là, c'est une flamme justement. C'est lui, c'est C'est celui vrai. qui réveille l'étincelle, tu sais? Puis Mmh il mh. y a vraiment cette idée que c'est pas assez, que c'est ça, surtout quand c'est quelque chose, tu sais, justement, soit artistique, culturel ou en lien avec la nature, on se dit: «Mais tu sais, comment ça va te développer?» ou tu sais? Mmh. Puis Hem, puis, tu sais, même moi, tu sais, je me rappelle au début, j'arrivais pas à trouver de travail dans les écoles de langue une fois que j'avais eu mon diplôme, puis je me dis à ma mère: «Bah, à la boucherie à côté, ils cherchent une caissière», tu sais? Puis pourquoi le parce qu'en fait, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur un marché chez un Ouais. volailler. C'était une façon de, tu sais, d'avoir des sous pendant que j'étudiais. Mais oui. J'aimais ça parce que en fait, ce que j'aimais, c'était le contact avec les gens, tu vois? Mmh mh. Donc là, je me suis dit: «Bon, bah, plutôt que de rester enfermée chez moi toute seule, au moins à la boucherie, je verrai des gens, des»
Mais ma mère, elle trouvait que, tu sais, genre maintenant, j'avais ma maîtrise, c'était comme pas assez à la hauteur. J'étais comme, oui, mais un, j'ai l'habitude maintenant de gagner des sous, fait que ça m'embête de plus en gagner. Et puis deux, ben, moi, j'aime ça pour du monde. Puis c'est pas parce que je vais aller être caissière à la boucherie quelques mois que je vais refuser une offre d'emploi quand je vais en trouver une ou que je vais pas continuer à envoyer des CV, tu sais, mais Mais j'ai oui. besoin d'être avec le monde parce que ça fait partie de moi. Mais c'est vrai qu'il Mmh. y a beaucoup. Alors, chez les parents, souvent, ça peut venir de la peur que justement, ma mère vient d'un milieu très modeste, donc je comprends Mmh. ça, la peur que ben, tu sais, Ouais. je puisse pas avoir de sous dans la vie, puis ben, subvenir à mes besoins et tout ça. Ouais. Mais en même temps, je pense à ça, puis ça me rappelle la phrase de Chaumet, justement, du donne-toi tout, puis ce feu intérieur, c'est justement notre passion. Puis moi aussi, j'ai fait une réorientation professionnelle quand j'ai vécu ma plus grosse rupture amoureuse, en fait. J'ai été en thérapie et la thérapeute, elle m'avait dit à l'époque, si justement tu as les moyens financiers d'arrêter de travailler, si tu sens, parce que ça a beaucoup remis en question plein de choses, dont justement mon Mmh. orientation professionnelle, parce que mon père avait offert de m'aider financièrement pour que je trouve ce que je veux faire. Elle me dit, ben, si Mmh. tu as ce cadeau-là, cette chance-là, profites-en pour faire que ce que tu aimes. Et elle dit, et l'idée de ce que tu veux faire va venir, tu vois. Mmh. Et elle a eu tellement raison parce que, tu sais, je me suis acheté un piano, j'ai commencé à prendre des cours parce que ça faisait partie des choses que j'avais jamais osé demander quand j'étais jeune. Enfin, j'ai embarqué dans une chorale. Tu sais, naturellement, sans réfléchir, c'est vers ça que j'ai été. J'ai pris des cours de danse, tout ça. Et un jour, en fait, en me promenant, et c'est drôle, hein, on parlait de la nature, j'ai vu une feuille tomber, puis je sais pas pourquoi il y a un jeu de lumière sur la feuille, et ça m'a fait penser à, ah, mais c'est vrai, à la base, j'ai suivi des études en français langue seconde pour travailler en culture. Moi, à la base, c'était la culture que je voulais dire. C'est pas la Ah! langue. Ben oui, j'adore la langue, mais Oui, la à la culture, base, de c'était la ça. langue française, ouais, OK. Ça, en Mmh. fait, je voulais travailler dans le culturel. Puis, tu sais, les premiers stages que j'avais fait quand j'étais étudiante, c'était pour monter un festival de chansons de femmes dans une alliance française en Espagne. Mmh. Et je me suis dit, ah, ben, bon, après, l'erreur, ça a été de penser que travailler en culture et puis être soi-même artiste, c'est la même chose, c'est deux mondes Ouais. complètement différents. Mmh. Mais c'est, comme on disait au début, c'est un pas qui me Ouais. rapproche de ce rêve-là, en fait, tu vois. Mmh. Euh, et pour moi, c'est aussi le respect du chemin parcouru. J'aime aussi que tu dises, tu sais, mais j'ai pas de regrets parce que ça m'a amené ci, ça m'a amené ça. Tu Mmh. sais, comme moi, j'ai aucun regret de toutes mes années d'enseignement parce que comme j'aime communiquer, j'aime transmettre, ça me plaît encore. Puis encore, puis il y a quelque part, ça aussi qui attire les gens. Quand j'organise un cercle, les gens, ils sont hyper intéressés quand je leur explique la route de médecine. Mmh. Que Beh, oui. c'est Ouais, en ouais, moi ouais. aussi, tu sais. Puis c'est ça aussi, quelque part, que c'est pas Mmh. juste de tenir l'espace, c'est OK, elle est capable de nous expliquer, puis ça nous intéresse, tu sais. Donc, Mmh. je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, quand on se réoriente professionnellement, bah, finalement, c'est là qu'on se retrouve. Ouais, tout à fait. Puis moi, tu sais, il y a au tout début de, justement de ma réorientation, j'ai découvert parce que, tu sais, j'allais voir comme, des coachs, je suis allée voir une coach tu sais, pour m'aider, puis, tu sais, ça fonctionnait pas parce que, tu sais, les gens, on dirait, ils veulent toujours te renvoyer vers ce que tu as fait, tu sais, mais à un moment donné, De ça me tu sais, sortir de si ça. c'est pas moi, je veux dire, tu sais, il faut que je le mette à la poubelle, puis that's it, là. Ouais. Fait que je suis tombée un jour à l'aéroport. Ça, c'est comme un tu sais, je revenais d'un voyage à Détroit, aux États-Unis, tu sais, faire des grosses négociations, là, avec des gros clients. Puis j'étais au bout de ma vie, tu sais, j'étais comme: «J'en peux plus, tu sais, de ces clients, je non, je peux plus, là, tu sais, ils m'achalent pour 50 $ au conteneur, puis tu sais, j'ai l'impression d'être une merde, tu sais, tu sais, non, mais c'est vraiment comme il y a rien d'humain là-dedans, tu sais, Mmh. c'est bref. Puis là, je tombe à l'aéroport, tu sais, à la boutique, Relais sur, un livre qui s'appelle, Le petit livre de l'ikigai, Le chemin du bonheur. Puis là, j'ai commencé avec ça, puis là, j'ai capoté parce que je pense que j'ai passé un mois là-dessus où, tu sais, c'était des exercices pour justement, tu sais, retrouver, un peu ce qui donne du sens à ta vie, ce qui t'apporte de la joie. Hem, puis tu sais, ça, c'est vraiment le croisement de, tu sais, tes passions, ce qui fait du Mmh mh. sens pour toi. Donc, tu sais, on pourrait dire en anglais un peu ton purpose, là. Mmh. Puis donc qu'est-ce que à quoi tu veux contribuer, qu'est-ce que Mmh. voilà et qu'est-ce que tu peux offrir au monde, tu sais, qu'est-ce que le monde a besoin.
Puis moi, ça m'a fait comme, ouf, tu sais, en fait, ça m'a fait reconnecter à tout. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, j'avais déjà tout en moi depuis que, tu sais, j'avais probablement 15 16 ans. Euh, et sauf que, tu sais, ça m'a pris du temps après aussi à l'accepter. Puis justement, tu sais, il y a comme un chemin aussi à marcher, tu sais, à aller voir parce que tu as telle intuition ou tu as tel truc qui te plaît. Tu sais, par exemple, toi, comme tu disais, la culture, c'est dans ce chemin-là, mais c'est pas tout à fait ça. Tu sais, fait qu'il Mhm. faut aller explorer et tout ça. Fait que moi, j'ai créé justement un programme là sur 12 semaines, tu sais, basé sur cet ikigai-là, qui moi m'a beaucoup servi pour, tu sais, marcher ce chemin-là. Puis pour revenir sur ce que tu disais, c'est que il y a rien qui à mettre à, tu sais, il y a pas de regret parce que moi, tu sais, toutes mes expériences que j'ai faites dans les affaires internationales, puis tu sais, mon père m'a poussée là-dedans. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de colère envers lui par rapport à ça. Puis finalement, je pense que je peux le remercier. Tu sais, dans les enseignements de la roue médecine, l'Ouest, c'est l'acceptation. Mais j'ai été Mhm. faire un atelier, pas un atelier, là, un week-end de ressourcement, puis il y avait la hutte de sudation, puis bref. Puis là, c'était à l'Ouest, c'était pas seulement accepter, c'était aussi remercier tes épreuves. Puis Mhm. je pense que je peux remercier parce que finalement, tu sais, mon père, tu sais, il a toujours eu ses peurs, puis tu sais, il m'a poussé dans cette direction-là parce que suivre ses passions, tu sais, est-ce que Hélène, tu vas réussir à, tu sais, bien gagner ta vie? Puis tu sais, il y avait quand même beaucoup d'amour, tu sais, Mhm. là-dedans. Mais tu sais, moi, ça m'a tellement perdue par rapport à qui j'étais, puis tellement fait penser que moi, ben, qui j'étais, c'était pas correct en fait, hein. Mais Ouais. par contre, tu sais, je me suis rendu compte par après que mon père a toujours cru en moi, puis que ça m'a beaucoup porté par Mhm. rapport à, tu sais, ma mère qui avait, tu sais, tu sais, son comportement envers moi m'a beaucoup rabaissée, puis beaucoup, Mhm. euh, tu sais, ça a été vraiment difficile. Donc, même si, tu sais, elle m'a quand même beaucoup aimée, là, mais, puis beaucoup pris soin de moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que partir faire ça dans les affaires internationales, puis me retrouver à 30 ans, tu sais, à être directrice, ben, à quelque part, ça m'a quand même construit une certaine confiance en moi, puis à Mhm. ce que je suis capable. Tu sais, d'aller pouvoir faire des présentations à des CEO, tu sais, d'aller faire des grosses négociations. C'est-à-dire que je le sais que je suis capable, je le sais que je l'ai en moi. Maintenant, c'est comme appliquer, tu sais, cette capacité-là, qui est plus dans du masculin, à être aligné, tu sais, avec la Mhm. vision, avec justement ma vérité. Fait Mhm. que je pense qu'il y a jamais rien à regretter. Il y a juste à passer au travers des émotions puis du deuil, du chagrin qu'il y a, puis après à se dire: «Bon, ben, tu sais, qu'est-ce que j'ai appris de ça?» Je peux remercier, puis maintenant j'avance avec plus de sagesse, puis plus d'alignement, puis plus d'authenticité. Je pense que, tu sais, Mhm. l'enjeu, puis moi j'ai toujours eu un gros enjeu avec ça, c'était que, tu sais, le côté, perfectionniste, puis tu sais, de pas Mhm. faire d'erreur, ben, tu sais, c'est ça, quand on n'accepte pas soi-même ou que l'autre fasse des erreurs, ben c'est là où tu sais, on bloque dans nos choses. Que si on l'accepte, ben je me rends compte que OK, j'accepte que tu sais ça je l'ai pas bien fait, puis ça je me suis trompée, puis petit à petit j'avance. Même Ouais. si c'est pas facile. C'est ouais. Mais ça demande un élément qui est justement cité dans le récit de la neuvième ère de clan. Ça demande de prendre quand même des pas de recul, de se poser. Un leg, Ouais. c'est aussi celui qui prend de la hauteur puis qui regarde tout d'en haut. Ça Oui. demande de se poser puis de prendre le temps de se sonder, tu sais, aussi bien le corps, tu parles beaucoup des émotions aussi, pour voir Mmh. si justement on est à la bonne place. Puis ça, c'est l'alliance justement du masculin au féminin, parce que si on est tout le temps dans l'action, comme nous pousse à le faire le monde autour de nous en ce moment, enfin, Ouais. depuis un moment, Ouais. ben, on se rend pas compte qu'on marche pas dans la bonne direction. Alors que si justement on prend le temps, ok, de se déposer, tu sais, c'est la femme du soleil couchant, hein, c'est celle qui s'en va Ouais. dormir justement, parce que les rêves, oui, il faut les avoir dans la nuit, mais il faut aussi prendre le temps de les, c'est ça, de les laisser infuser, puis
Mmh. De se dire, OK, est-ce que je suis bien à la bonne place? Est-ce que je pourrais changer un peu pour être sûr qu'on a toujours, qu'on marche Mmh. toujours dans la bonne direction? Ouais. Ben, moi, tu sais, je pense que c'est vraiment, toujours les temps de pause, heu, qui ont été forcés chez moi, Mmh mh. Mmh. par la vie, parce que je ne voulais pas m'arrêter, Mmh. parce que c'était trop inconfortable de m'arrêter, parce qu'il y avait trop de, il y avait trop de noirceur, tu sais, là-dedans. Il y avait trop de choses qui allaient remonter, puis ben, tu sais, la vie m'a vraiment forcée, tu sais, m'a mis, tu sais, dans des murs, mais massifs pour moi, pour m'arrêter. Puis à chaque fois que j'ai fait des pauses, c'est toujours là où, tu sais, ben, finalement, tu sais, la lumière est remontée, tu sais, la clarté est remontée. Puis aujourd'hui, tu sais, j'essaye de, puis c'est vraiment pas facile dans le monde dans lequel on vit, puis tu sais, avec la pression qu'on Mmh. a du temps. Je fais comme un gros travail sur la notion de temps, Mmh. parce que, tu sais, c'est comme justement, tu sais, c'est comment est-ce que je peux faire une alternance entre faire une pause, puis, tu sais, remarcher. Puis moi, les enseignements que j'ai eus au niveau, tu sais, en tant que femme, au niveau du cycle menstruel ou même au niveau du cycle de l'année, Mmh. m'aide beaucoup parce qu'aujourd'hui, puis tu sais, c'est pour ça que je préfère être aussi travailleur autonome, hem, parce que, ben, tu sais, je suis mes cycles, puis quand c'est le temps de, tu sais, de l'effervescence, puis après, tu sais, les menstruations, puis que, tu sais, le cycle menstruel remonte, jusque, tu sais, à l'ovulation et tout ça, ben là, tu sais, il y a de l'énergie, puis go, là, tu sais. Puis après, ben, quand je commence à redescendre, puis que je m'approche de mes menstruations et tout ça, puis que je suis dans mes menstruations, tu vois, on en parlait, c'est Mmh. que, ben là, tu sais, j'essaye de m'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est plus le temps, j'ai plus l'énergie. Puis avant, quand je me forçais, oh, là, il y avait du feu, là, mais il y avait du feu qui était pas bon. Tu sais, il y avait beaucoup Mmh. de colère, beaucoup de frustration, puis tu sais, je me disais: «Oh shit, je suis folle», tu sais? Mais en fait, non, c'est juste que j'allais au-delà de mes limites, puis j'avais besoin de ralentir. Fait Mmh. que puis ça, je le fais aussi, plus maintenant, sur l'année. C'est-à-dire que, tu sais, j'essaie justement de, tu sais, l'hiver de faire, tu sais, d'être plus dans l'introspection, puis de regarder, OK, qu'est-ce qui remonte? Puis aussi, tu sais, Mmh. s'il y a des émotions qui sont un peu plus, sombres, aussi d'aller les voir. Mais, mais oui, tu sais, mais au départ, je voulais pas tellement m'arrêter. Tu sais, moi, ce qui m'a forcée à m'arrêter, c'est ma fille. C'est ça que Donc, j'allais te demander, est-ce que c'est ouais. la maternité qui a été un temps de pause? Ouais, Ouais. exactement, ouais. Parce que, il y a eu plusieurs pauses, tu sais. Moi, quand j'ai commencé à faire mon processus de réflexion avec, l'Ikigai, là, un peu le Ouais. programme que j'offre, ben, c'était la pandémie. Mmh. Fait que là, tu sais, j'étais beaucoup plus en télétravail. J'avais pas besoin de voyager pour aller voir des clients ou mon équipe, à Toronto ou à Vancouver. Donc j'ai pu justement, tu sais, faire tout ce travail d'introspection-là qui a été guidé, par ce livre-là. Puis après, j'ai recommencé à m'activer. Là, je me suis dit: «OK, je démissionne, puis go, go». Mais tu sais, j'étais encore partie dans quelque chose qui était pas tout à fait aligné parce qu'il y avait des Mmh. peurs là-dedans. Mais en même temps, tu sais, je voulais avoir un enfant, j'avais beaucoup repoussé justement, tu sais, de pas me choisir parce que, tu sais, la carrière, puis là, il fallait prouver, tu sais, il y avait des choses à prouver. Fait que là, j'étais enceinte, puis là, je me suis dit: bon, va falloir ralentir», puis j'avais peur de ralentir. Je me rappelle, j'avais parlé avec un ami, puis «Ouais, mais là, parce que si je ralentis sur ce projet-là, je sais pas si je vais le redémarrer». Tu sais, je pense que j'avais l'intuition que j'allais peut-être pas le redémarrer parce que ça me plaisait, mais qu'il y avait quelque chose qui et puis finalement, ouais, c'est ça, la vie, ma fille m'a obligée à m'arrêter. Ça aurait été moi, tu sais, je pense que genre au bout de 3 mois, j'aurais presque été tu sais, à me relancer. Mais ma fille a fait du reflux, beaucoup de reflux. Ça a été vraiment compliqué les 6 premiers mois avec mon ex-conjoint, avec son père. On a dû, tu sais, aller voir des médecins là, finalement pour lui donner des antiacides. Puis au départ, on savait pas ce que c'était. Puis donc ça m'a beaucoup développé mon intuition d'être maman, Mmh. de m'écouter parce qu'il y avait des gens autour de moi qui me disaient: «Non, elle a rien». Puis tu sais, moi, je savais qu'il y avait quelque chose, il y avait de quoi qui allait pas. Puis au bout de 6 mois, je me rappelle que j'étais dans le fauteuil dans sa chambre, puis elle était en train de s'endormir sur moi.
Puis on était, je pense, en 17 décembre ou Mhm. vraiment proche là, de Noël. Puis il y a comme quelque chose qui a popé, tu sais, le journalisme a popé dans ma tête, mais de nulle part. Fait que, tu sais, c'était comme, je cherchais rien, puis là, je sais pas pourquoi, tu sais, c'est vraiment une intuition. Puis là, j'ai commencé à regarder les programmes en journalisme, puis j'ai contacté quelqu'un à l'Université de Montréal. Puis écoute, il m'a dit, ben, tu sais, on était fin 2020, fait que ça allait pour la session d'hiver 2021. Il y a encore ce cours-là qui est comme le cours de base qui va se donner en mode hybride. Il y aura que 2 fois aller à Montréal. Essaye-le, tu sais, essaye-le. Puis, tu sais, je me suis inscrite comme le 21 décembre, là. C'était comme la deadline. Puis c'est de là que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont commencé parce que j'ai pris ce cours-là. On m'a proposé un poste assez rapidement au Journal de Montréal. Puis bon, là, j'ai frappé un autre mur un peu parce que, tu sais, c'était de nouveau pas tout à fait aligné. Je m'étais pas Mm. écoutée. Puis là, quand j'ai redémissionné 9 mois, un an plus tard, en fait, à peu près, en 2022, non, 2023, euh, ben, tu sais, la vie m'a forcé à m'arrêter, là. J'étais comme, puis là, j'ai été voir justement ben, toutes les blessures qu'il y avait. Puis, ouf, ça a été rough quand même. Ça a été rough. Mais tu sais, c'est là où tout remonte en faisant des pauses puis en apprenant à s'écouter. Parce que ça, c'est comme toutes les fois, avec le recul, je me rends compte que toutes les fois où je ne me suis pas écoutée, c'est là où j'ai frappé un mur, tu sais. Ouais. 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 Et, mais c'est beau que tu vois la maternité comme ça, parce que comme tu dis, hein, il y a beaucoup de femmes pour qui. Puis encore au Québec, on a de la chance, mais tu sais, moi, j'avais un ex allemand, puis il me disait qu'en Allemagne, il y a des femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants parce que clairement, elles pourront pas développer leur carrière. Il y a vraiment chez les. En tout cas, à l'époque, là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il disait que chez les employeurs allemands, quand tu étais en âge d'avoir des enfants, ils hésitaient à t'embaucher sur un poste Mmh. important parce que si jamais tu allais partir, si, tu sais. Fait que c'est Ouais. quand même grave de se dire on est rendu dans une société où les femmes hésitent à donner la vie parce qu'elles veulent faire carrière. Ouais. C'est quand même. Et en même temps, et on est beaucoup aussi, à partir du moment où on est maman, à remettre en question ce qu'on fait Ouais. professionnellement parce que ça nous transforme, parce que tu sais, ça change tellement de choses. Moi, je me rappelle, hein, j'étais persuadée que mon premier congé maternité, j'allais avoir du temps pour réfléchir à ce que j'allais faire après. Ouf, ouais. Puis bon, finalement, non. Mais je sais que quand je suis retournée dans mon lieu de travail, que j'aimais pourtant, hein, ben, je me retrouvais plus à ma place. J'avais l'impression qu'eux avaient changé, moi j'avais changé, enfin, tu sais, c'était plus aligné, quoi. Et quand j'ai eu ma deuxième, j'avais dit à mon chum, écoute, parce que moi c'était pendant la pandémie, la deuxième, c'était à peu près l'âge, je pense, de la tienne, ma plus jeune. Ben, j'ai dit: «J'ai besoin de temps pour trouver ce que je veux faire, mais je peux pas te dire combien de temps ça va prendre. Heu, Ouais. puis j'ai besoin qu'elle soit à la garderie pour que je puisse me concentrer sur moi, en fait». Hem, Mmh. puis je trouve c'est pour ça que je trouve que c'est bien quand même ici qu'on ait quand même ce temps parce que, on peut quand même comme, tu sais, réfléchir et puis j'aimais beaucoup aussi quand tu disais: «Ça m'a appris à ralentir et à être à l'écoute de moi», parce que moi, effectivement, je pense que j'ai réintégré mon corps quand je suis tombée enceinte. Mmh. Parce qu'on a tellement de sensations quand on est enceinte que puis tu es comme obligé de respecter ton corps parce que sinon tu souffres. Tu sais, moi, je me Ouais. rappelle, je l'ai déjà raconté plein de fois cette histoire, mais je m'en allais à mon cours de yoga prénatal en plein été. J'étais déjà à 6 ou 7 mois de grossesse, puis j'ai fait demi-tour. J'ai fait: «Non, j'ai trop chaud, je suis pas bien. Non». Puis j'ai une bonne Ouais. excuse, tu sais, quelque part, on a une excuse, tu sais. Mais moi aussi, ça m'a appris à ralentir, à accepter que, ben, je peux pas aller aussi vite que je veux et puis à être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon intuition, dans ma Mmh. créativité aussi, tu sais. J'ai rédigé mes vœux de mariage, le jour même, quoi. J'aurais jamais fait ça avant. Mais j'ai senti que c'était le bon moment, ça a coulé tout seul, j'étais vraiment complètement là. Hem, donc c'est pour ça que moi aussi, tu sais, même si ça a été une épreuve, parce que j'ai trouvé ça difficile, je me rends compte que c'est pas un Mmh. rôle pour moi, il y a eu un cadeau derrière ça, tu sais. Ouais. Ouais. Moi aussi, tu sais, ça a été aussi il y avait les cadeaux, puis effectivement, il y avait les cadeaux cachés, comme on pourrait dire, Empoisonné. voilà. Les tu sais, les défis, les difficultés, Qu'est-ce que tu as bah, trouvé tu sais, plus dur, toi?
Ben moi, je pense que j'avais très peur d'être une mauvaise mère, là. Encore la pression de performance, Heu, de perfection. mouais, C'est vrai. ouais, très, très peur d'être une mauvaise mère, puis, ça encore, tu sais, j'ai pardonné ma mère. Ma mère n'est pas une mauvaise mère, mais j'avais peur de répéter, tu sais, ce que ma mère, m'avait fait, puis de pas avoir Mmh. une bonne relation avec ma fille, puis de, fait que, tu sais, moi, et finalement, cette expérience-là je pense, m'a permis justement de comprendre ma mère parce que, tu sais, ma mère, quand moi j'étais petite, tu sais, mon père travaillait beaucoup, puis, tu sais, je pense qu'elle était vraiment dans une phase, très, tu sais, tu sais, en termes de santé mentale où, tu sais, ça allait pas bien, puis moi, j'ai eu une fille, tu sais, puis ma mère, elle en a eu 3. Puis moi, j'ai déjà eu de la difficulté à passer au travers de tout ça avec une fille. Fait que, tu sais, ça m'a permis de comprendre de pourquoi, tu sais, il y avait eu ben, tu sais, de ce que je pourrais appeler, tu sais, de la violence, physique, puis, tu sais, Mmh. psychologique aussi. Parce que, tu sais, ça m'a permis de comprendre que quand tu as un enfant comme ça, puis que tu veux tellement bien faire, tu veux tellement bien faire, mais que toi, tu pas dans tu comme ta coupe, elle est pas remplie, tu sais? Tu pas dans l'amour de toi, tu comme à c'est difficile, tu as pas beaucoup de support parce que, tu sais, moi, j'étais comme, ben, tu sais, oui, j'avais du support de mes amis et tout ça, mais tu sais, j'avais pas comme un support, familial, Bah oui, parce que les 2, ici. ton ex-conjoint était français aussi, Ouais, donc les 2 vous ouais, étiez, tout à ouais, fait. en famille ici. Puis tu sais, j'étais dans une dynamique personnelle, qui était difficile puisque j'avais quitté mon emploi, puis là, tu sais, je me lançais dans des nouvelles choses. Fait que ça a été comme un gros travail pour moi de justement, de ne pas remettre mes propres émotions sur ma fille et en même temps de gérer les émotions qu'elle me faisait vivre Mmh. par ben, tu sais, elle se mettait à pleurer, j'étais comme tu sais, au début, tu sais, ça a été comme un des plus grands défis de ma vie, puis une des plus grosses, ce qui m'a donné aussi le plus de force et de Mmh confiance mh. en moi. Tu sais, aujourd'hui, elle a 4 ans, puis je suis pas parfaite, mais tu sais, je me dis que ça va bien. Mais oui, c'est sûr que c'était un gros défi pour moi et finalement, je pense qu'elle m'a portée. Tu sais, l'amour que j'ai pour elle m'a portée, parce que tout ce que j'ai fait, puis tu vois, ça m'émeut un peu que je fais encore aujourd'hui, je le fais pour moi, mais je le fais pour elle aussi, tu sais. Je le fais parce que je me dis que, tu sais, j'ai envie qu'elle ait l'exemple, puis tu sais, comme on dit: «Lead by example». Mmh mh. J'ai envie que tu sais, c'est pas ce que je vais lui dire qu'il va faire de quoi. C'est pas, heu, tu sais, c'est pas moi qui lui dis: «Ah, tu devrais te faire, traiter correctement par un homme qui va être un» tu sais? Non, c'est de me choisir moi, puis tu sais, de me dire: «Ben, tu sais, je vais avoir le courage d'être, seule puis de me séparer. Je vais avoir le courage, tu sais, de m'exprimer puis de suivre ma voie puis d'assumer toute mon histoire, toute ma vérité, puis de me choisir moi puis d'être un exemple, pour elle», Mmh. tu sais? Donc moi, je pense que quand je marche dans ma vérité, même si c'est tellement, difficile, parfois, je le fais pour moi. Je je vois la petite Hélène aussi, tu sais? Mmh mh. Je vois ma fille, tu sais, qui ressemble en plus à la petite Hélène. Puis je vois aussi, heu, pour moi, tu sais, j'ai comme parfois je le sens, tu sais, on dirait que j'ai comme quelque chose qui me pousse dans le dos, tu sais, qui me Ouais. dit: «Allez Hélène», tu sais, c'est comme même une sensation, tu sais, j'ai l'impression que et ça, je le sens, j'ai comme une connexion avec ma grand-mère, tu sais, fait que je le fais aussi, pas que pour moi, je le fais pour toutes les femmes tu sais, qui ont marché avant moi, puis qui marcheront après moi. Mmh. Puis, tu sais, pour ma mère, pour ma grand-mère qui ont pas pu, Mmh mh. tu sais, qui ont pas eu ces opportunités-là, puis tu sais, elles ont fait de leur mieux, puis que leur vie était difficile. Fait que, tu sais, moi, j'essaye de vivre ma vie pleinement,
ben, pour moi, mais Mmh. pour toutes celles qui peuvent pas, puis toutes celles qui sont à Ouais, venir aussi. Mmh. ouais, ouais, non, c'est encore le donne-toi tout qui à partir du moment où toi tu te donnes tout, tu montres l'exemple aux autres. Tu sais, moi j'ai une amie, elle me dit toujours, le meilleur souvenir de ma mère, c'est que c'était une femme qui faisait vraiment tout ce qu'elle aimait elle, puis du coup, ben, moi ça m'encourage à faire pareil. Puis, tu Mmh. sais, quand je vois mes filles, l'assurance qu'elles ont, l'aisance qu'elles ont, je me dis: «J'étais pas comme ça à leur âge» ou peut-être je l'ai été au primaire, mais après je me Mmh. suis perdue, donc j'espère que ça va continuer au secondaire parce qu'on a tellement en plus, à l'adolescence, c'est ce besoin d'appartenance qu'on s'oublie, en fait. On s'oublie parce Ouais, on cherche dans les autres. ouais. Donc j'espère qu'elle va garder cette petite flamme et tout parce que puis je me dis: «Si moi je la garde, elle ça va l'encourager à en faire autant». Beh, Parce que oui. oui, c'est vraiment important en effet, ouais. Mmh. Puis ce serait quoi pour selon toi le plus grand tabou de la maternité? Puisqu'on parle de tabou ici. Mmh. Beh, tu sais, c'était, je pense que, quand j'avais vu ta question, c'était un peu, cette idée-là de, que, tu sais, c'est pas facile d'être mère, tu sais? Mmh. C'est comme, on se met beaucoup de pression, fait que pour moi, tu sais, je sais pas si c'est un tabou, mais c'est comme un grand défi de finalement de trouver l'équilibre, le juste équilibre. Puis tu sais, tantôt on parlait de carrière, puis tu sais, des femmes qui refusent d'avoir des enfants aussi, tu sais, pour ça. Ben tu sais, c'est toujours de trouver l'équilibre entre, soi et l'autre, Mmh. hem, entre, notre carrière puis notre famille. Heu, Puis ça, c'est un grand défi pour moi. Puis je pense que pour beaucoup de femmes, puis pour beaucoup, Mmh. d'hommes aussi, c'est-à-dire comment, prendre soin de soi, tout en donnant à l'autre. Puis moi, c'est quelque chose que je travaille, encore beaucoup. Hem, Tu sais, des fois, j'ai comme, tu sais, la tendance, tu sais, people pleaser, puis, Mmh. la tendance où: «Ah non, là, je mets des grosses, limites», tu sais? Fait que non, c'est juste, OK, est-ce que on parlait, tu sais, de temps de pause. Est-ce que je peux revenir à moi? Tu sais, voir, OK, quel est mon besoin? Tu sais, quel est le besoin de l'autre, tu sais, en l'occurrence ma fille? Puis comment est-ce que je peux trouver, un juste équilibre là-dedans? Mmh. Puis quand je m'écoute, ben, tu sais, de aussi de sortir de cette culpabilité-là aussi, de me dire: «Ben oui, mais tu sais, c'est mon besoin». Fait que c'est pas facile parce que moi, tu vois, j'ai justement, tu sais, j'ai pas mis assez de limites, avec ma fille. Puis là, elle est rendue à 4 ans, puis j'en mets plus. Mais tu sais, ça lui crée beaucoup de colère, puis beaucoup de frustration. Puis moi, ça me demande un peu de tenir mon bout, puis en même temps d'être flexible parce que, tu sais, je lui en avais peut-être pas mis assez avant. Puis là, je lui demande: «OK, mais tu sais, pourquoi tu fais pas ça avec papa?» «Ben, parce que maman, tu sais, elle est gentille». Mais tu sais, c'est pas que papa est pas gentil, c'est juste que, tu sais, c'est maman qui a été trop Ouais, ouais, je gentille. sais, moi je suis pareille. Puis c'est pas Mais facile parce que quand ils sont bébés, tu sais, quand ils sont bébés, tu sais, ils ont besoin de ce côté-là. Puis je suis fière de ce que j'ai fait, d'avoir donné. Tu sais, je pense que ma fille, elle a une base de sécurité mmh, affective que, tu sais, j'ai pas eu. Enfin, mmh. j'espère en tout cas que, tu sais, elle l'a, je pense. Mais, tu sais, on fait tous de notre mieux là. Mais, tu sais, à un moment donné, ben là, tu grandis, puis tu sais, faut que tu Mais t'habilles toute seule tu là, tu sais. touches à touches à un point très intéressant qui est aussi nommé dans les enseignements de la 9e lumière de Clan, qui est l'importance de préserver les ressources. Puis là, on ne parle Mmh. pas juste de ressources de la nature, hein, on a vraiment dit plein de fois que ça commence par soi. Puis, Mmh ben, mh. savoir mettre ses limites, se préserver, tu sais, on dit tout le temps aux mamans: «Commencez par mettre votre masque avant de» ben, c'est ça, c'est que si toi, tu t'épuises, tu te brûles, tu dépasses tes limites, tu piétines tes valeurs parce que tu donnes tout à ton enfant, c'est pas un bon exemple, mais 2 c'est que tu sais, comme dit Marie-Jo, si tu es vide, qu'est-ce que tu peux donner à un moment Mmh donné? mh. Puis, de la même façon, tu parlais des femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Mais pour moi,
quand elles le font, c'est pas égoïste, c'est aussi un cadeau aux générations futures. C'est Mmh. parce que je sais plus qui dans un livre que j'ai lu, que j'aime beaucoup citer, qui dit: «C'est vraiment important de savoir à quel genre de femme on appartient. Est-ce qu'on est fait pour être mère? Est-ce qu'on est fait pour être tante? Ou est-ce qu'on est fait pour ne pas s'approcher d'un enfant?» Parce que si on a Mmh. un enfant et qu'on n'aime pas ça, qu'on n'est pas bien dans ce rôle, mais vraiment pas, tu sais, moi je suis ambivalente, donc je vois quand même le beau, mais il y en a qui regrettent. Ouais, Beh, tu rends pas service à l'enfant, puis tu rends pas service au monde en général, en fait. Donc d'être ouais, capable d'assumer ce choix, de marcher sa vérité, c'est aussi rendre service au monde. De se dire: «Bah, ouais, moi, c'est pas pour moi, je vais mettre mon énergie ailleurs». Ça peut être de faire une super carrière dans un domaine où tu vas révolutionner les choses ou enfin, tu sais, on n'est pas tout tout obligé à fait. d'être mère non plus. Puis pour moi, c'est une façon aussi d'équilibrer les choses, tu sais, entre soi et l'autre, entre, Mmh, mmh mh. les aspirations et les besoins du monde. Mmh. Ouais. Puis juste pour rebondir, pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que, combien de fois on m'a posé la question: «Mais est-ce que tu veux un deuxième enfant, Hélène?» La question Puis ultime. là, j'ai été comme puis mais ça m'a mis une pression, mais monstrueuse, en fait. Puis tu sais, j'ai tenu mon bout parce que je me suis dit, justement, j'étais dans ce que tu viens de nommer, Anne, de me dire: «Ben là, tu sais, je veux pas faire un deuxième enfant parce qu'il faut faire un deuxième enfant, puis parce qu'il faut que le deuxième enfant, il soit proche en âge, parce que, tu sais, il faut qu'ils s'entendent bien». Parce que là, si je commence à faire un enfant pour les autres, c'est-à-dire pour ma fille, pour qu'elle ait un frère ou une sœur, pour que, tu sais, elle soit pas «toute seule» entre guillemets, ben là, ça veut dire que moi, je vais faire un enfant, puis cet enfant-là, je vais pas bien lui rendre du tout. Mmh. Parce que, tu sais, je vais pas me respecter là-dedans. Puis finalement, dans les derniers mois, à vraiment être allée chercher, tu sais, sur le plan familial, mais qui je suis, ben et ma vérité, c'est que oui, j'avais envie d'avoir un enfant, puis je suis très contente que ça ait été une fille, puis je voulais avoir cette expérience-là dans ma vie, puis, tu sais, je suis très heureuse d'être maman, mais je ne suis pas faite pour avoir, plusieurs enfants parce Mmh mh. que, tu sais, j'ai tellement de projets que je veux mettre au monde, justement, Mmh. que et tu sais, j'ai quand même ce besoin d'indépendance aussi, donc tu sais, je mon Dieu, je me remercie tellement de m'être écoutée parce que sinon, ben, tu sais, dans quel état je serais? Puis tu sais, c'est tellement une responsabilité, aussi. Donc puis tu sais, ça justement, je peux remercier moi mes propres épreuves, tu sais, d'avoir vu ma mère, tu sais, que, tu sais, 3 enfants, c'était beaucoup. Puis, tu sais, elle les a voulus, mais tu sais, moi, je me suis dit: «OK, tu sais, je veux m'assurer que si j'ai plusieurs enfants, ben, tu sais, je veux être capable de, ben, de leur donner tout ce que je veux leur donner». Donc j'ai attendu, puis en disant: «Ben, tu sais, non, pas pour le moment». Puis, tu sais, finalement, ben, je me suis séparée de mon conjoint, puis, c'est, on verra pour la suite, mais je pense pas là que, Mais on ça, c'est un ne jamais tabou dire jamais, justement. mais tu sais, au moins tu sais, je me vois là-dedans, puis, Ouais. je sais que, tu sais, faire attention, tu sais, un peu à cette pression, Mais c'est ça, sociale, ça là. pour moi, c'est un tabou là justement de choisir d'avoir qu'un enfant, tu sais? Mmh mh. Et c'est comme C'est si, vrai. ben, pourquoi, tu sais, si le fun, bah, d'abord tu présupposes que c'est le fun, ça l'est pas pour tout le monde et puis Ouais, 2 on peut être effectivement très heureux avec juste un enfant. Puis, bah, il y en a d'autres qui en font 3-4, tu sais, pendant longtemps, il exactement. y avait cette peur de pas, renouveler l'espèce, mais je pense que là, on a plutôt le problème inverse, donc Tout à fait. Mmh. ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Hélène. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup Ça a et été un puis, plaisir. fait que là, juste pour finir, en fait, tu en es où? Puis est-ce que tu vas développer des choses dans les prochains mois? Comment on peut te suivre? Mmh mh. Beh, oui, bah, on peut me suivre, sur, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'ai aussi mon site internet, hélèneschaff.com, Mmh mh. hem, qui est, tu sais, je pense que cet hiver là, c'est un petit peu en refonte, mais moi, c'est ça, tu sais, je suis pour le moment, je suis journaliste indépendante.
L'idée, c'est vraiment, bah, tu sais, j'écris, mais aussi, tu sais, radio, balado, vidéo, j'ai aussi un peu travaillé sur du documentaire. Puis, tu sais, vraiment sur ces sujets-là de la nature, de la terre, de la guérison, spiritualité. Je continue à offrir mon programme, hein, pour, bah, tu sais, se redécouvrir, redécouvrir un petit peu son essence. Puis mon idée, c'est de travailler sur mon livre, et sur mon offre, en fait, je pense au printemps, prochain, qui tu sais, qui couplera tout ça un petit peu, tous mes apprentissages, Avec les chevaux bah, tu sais, de notamment? trouver la joie, de trouver le Mmh. feu, de la guérison de nos blessures, à l'aide de la nature. Puis tu sais, l'idée, c'est vraiment de, bah, justement, tu sais, de marcher son chemin, dans sa vérité, de trouver sa vérité, puis d'avancer là-dedans, tu sais, de trouver la Vraiment, force, oui. puis l'estime de soi, puis le courage pour avancer, avancer dans son authenticité, puis sa vraie nature. En fait, c'est vraiment, vraiment ça. Voilà. Ah bah, c'est beau, j'ai hâte de voir tout ça, se développer. Moi aussi, Merci. je vais prendre l'hiver pour faire une pause et un petit reset aussi là. Il y a des choses qui sont en train de bouger donc j'aime beaucoup encore le parallèle de nos chemins. C'est vraiment, Exactement. vraiment intéressant. Beh, merci encore et puis, Merci, Anne. bonne journée à toutes. Alors voilà qui conclut mon entretien avec Hélène Cha, la femme du soleil couchant. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens cités par mon invité ou par moi-même dans les notes de l'épisode, ainsi que les liens pour la retrouver. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à le partager, à mettre des petites étoiles sur Apple, Spotify, des petits commentaires sur YouTube, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'encourager mon travail et de le faire connaître au plus grand nombre. D'ici là, je vous retrouve le 21 octobre avec l'épisode en solo sur la 10e mère de clan, la tisseuse. Bonne journée tout le monde! Wimbalala, wimbalala, wimbalala.